Coucou les Sagittaires, bienvenue sur Sweetline Guidance pour votre tirage du mois de décembre. Je vous présente vos cartes. Et puis on aura ici la force et le jugement pour la deuxième partie du mois de décembre. On aura Greenman et Tree avec cette carte qui va nous représenter les obstacles, les difficultés pour le mois de décembre. Et puis j'ai fait un tirage qui avait un petit peu plus de sens pour moi car ici je vous propose une éventuelle solution, des moyens pour passer, surmonter ces obstacles, passer ces difficultés. Et on aura la tempérance renversée qui vous représente ainsi que le chevalier de coupe. Pour clarifier nos deux cartes, donc effectivement la tempérance représente les sagittaires. On va peut-être parler ici aussi d'un lion. Certains, vous êtes peut-être nés en 1989 ou 1998. Hein. Vous avez peut-être fêté votre anniversaire justement durant ce mois de décembre. Je dirais qu'ici, pour certains, ça va être une renaissance, peut-être le renouveau, une réconciliation, le renouveau d'une relation, formation d'un couple là, ou peut-être un couple qui va parler bébé ou donner naissance à un enfant ici. Autrement, avec notre force, on va parler de guérir plusieurs aspects au fond de nous, hein, au niveau peut-être du subconscient. Vous voyez, ça travaille là, tout au fond de nous. On parle aussi ici d'intégrité, hein. Retrouver l'intégrité ou rester dans son intégrité, ça va apporter aussi une force intérieure, on va se sentir bien. Par rapport à un couple aussi, l'intégrité va permettre d'avoir une relation stable avec quelqu'un. Ici, il y a, avec ces habits, on parle d'époque, hein. Il y a un changement d'époque, comme je disais, vous passez peut-être il y a votre anniversaire qui arrive, on va passer dans une nouvelle étape de votre vie pour certains. Une époque révolue, c'est un passage hein, vers quelque chose de nouveau. Certains, surtout ceux qui sont nés en 1989, vous allez peut-être avoir 30 ans. C'est un cap, vraiment, c'est là où effectivement on peut parler de mariage, d'avoir des enfants. J'en parlais justement autour de moi ces derniers temps. Que c'est également ici, je dirais, une nouvelle compréhension, hein, de nouvelles possibilités aussi. On va des nouvelles possibilités aussi par rapport à vivre dans un état de bien-être, d'enthousiasme hein, ici. Peut-être à nouveau par rapport à une vie de famille, à un couple, à un renouveau. Certains aussi, vous allez peut-être vivre, je parlais de ceux qui passent un cap parce qu'ils allaient avoir 30 ans, mais il y a aussi le cap des 21 ans, hein, c'est la majorité aux États-Unis. Certains, vous allez peut-être, ça me fait penser au permis de conduire, hein, vous allez peut-être vous lancer là-dedans. Voilà. Qu'autrement, ici, il y a quelque chose... peut-être certains vous êtes enceinte et puis vous le cachez. Hein, vous le cachez sous des habits ou c'est un partenaire. Ou peut-être... ou peut-être il y a quelque chose de caché, je dirais qu'on cache. Qu'on a de la peine... ou alors peut-être c'est sa passion, ses sentiments, ici, ses émotions, hein, parce qu'on parle du chakra solaire, ses émotions qu'on cache, et peut-être ou qu'on a caché, et que gentiment, là, on voit on s'ouvre à quelqu'un. Je dirais que on parle aussi de confiance en soi, de sagesse, de bien-être, enfin de faire aussi la part
la part de bien, la part de mal, peut-être qu'avec ces flammes, on peut parler justement de faire un petit nettoyage aussi à l'intérieur de soi pour se réaligner, pour avoir de nouveau son aura toute brillante hein, ici. Pour se permettre aussi de retrouver un bien-être intérieur, une confiance en soi hein, à travers les soins énergétiques. On parle aussi ici de maturité, de respect qui permet aussi d'influencer, de protéger sa famille, sa communauté. Il y a peut-être quelqu'un qui a une communauté ici, et par rapport au fait d'être bien dans sa peau, d'avoir confiance en soi, d'être bien dans son couple, ça montre aussi l'exemple. On a quelqu'un qui montre l'exemple hein, ici, qui influence de manière positive son entourage par rapport à cette intégrité que je parlais avant, à cette maturité que certains vont peut-être gagner, ou en tout cas il y aura l'occasion. Hein, ça peut se faire aussi par rapport à certaines décisions, hein, comme je disais, par rapport à un couple, à construire une famille, etc. À montrer vraiment qu'on passe un cap, une étape dans sa vie. Ici, il y a le fait de ceux qui ont peut-être déjà une famille, hein, de la protéger, de se montrer en tant vraiment que leader, en tant que chef de famille. Vous êtes là, vous prenez vos responsabilités, vous protégez votre famille, vous faites ce qu'il faut pour avoir l'harmonie dans un couple, de créer vraiment un univers chaleureux, et puis je vois qu'il y a la passion avec tout ce rouge. Vous avez ici, on parle de profondeur, vous avez la passion, la force d'achever tout ce que vous voulez, j'ai l'impression. Hein. Vous avez les clés de votre bonheur, les clés de quelque chose. Hein. Peut-être c'est vous qui avez la solution par rapport à un couple, par rapport peut-être à votre bien-être, à un changement de vie. C'est vous qui décidez. Ah, voilà. C'est vous qui décidez aussi si vous voulez passer à une étape supérieure ou non, hein, faire preuve de maturité ou continuer à vous voiler la face, à cacher vos sentiments, à cacher des choses, hein, peut-être cette couleur me parlait de profondeur, hein, cacher des choses en profondeur, pas que ça se sache. C'est pour ça que j'avais le fait de faire la part entre le bien et le mal. Hein. C'est vous qui avez le choix, c'est les clés, vous les avez en main. Peut-être une porte, hein, les clés d'une porte, ouais, c'est vous qui décidez. J'arrête pas de faire ça. C'est vous qui décidez d'ouvrir votre cœur ou pas. Dans tous les cas, si vous le faites, ça vous apportera le bonheur. Ça vous permettra de passer à ce stade supérieur hein, aussi, hop, de l'enfant, comme je disais, à l'adulte, à gagner en maturité, parce que certains, vous êtes à un passage de votre vie, hein, passage charnière, là, et puis nouvelle époque, voilà, il y a vraiment un nouveau niveau qui s'annonce pour vous, hein. On parle ici d'enthousiasme, d'engagement, prendre ses responsabilités, ça revient encore une fois. Hein, c'est le moment de guérir aussi en profondeur de ses blessures, des problèmes qui étaient non résolus jusqu'à maintenant. Là, vous avez la force de le faire. Hein, donc c'est encore une fois, vous avez les clés en main. Vous avez l'énergie pour des nouveaux projets, pour tout ce que vous souhaitez réaliser. Hein. Donc voilà, vous êtes prêts. Vraiment, là, on parle d'être prêts pour fonder une famille, pour vous marier, peut-être pour emménager avec quelqu'un, vu qu'on parlait de clés, de portes. Et je dirais également ici, attention, hein, à pas dépasser les limites. Hein. Pas trop en plus c'est les fêtes, pas trop de boissons, pas trop de substances toxiques.
drogue, etc. Attention aussi à ceux qui sont dans la démesure, hein, qui ont l'absence de limite, hein, il faut se méfier de ça. Parce que là, je vous ressens aussi que vous avez envie de changement, mais que l'énergie, elle était bloquée. Hein. Débloquez-la, ouvrez-vous, faites quelque chose pour les synergies, peut-être que les plantes, les fleurs de bar, les choses comme ça peut vous aider. Attention de ne pas jeter de l'huile sur le feu, d'être pas trop sévère. Je sais pas pourquoi ça me vient, d'être pas trop sévère, s'il y a de l'énergie à bloquer, vous pouvez tout retenir ici, puis ça peut provoquer des clashs. Hein. Donc, encore une fois, hein, on parle de limites, mais maîtrisez-vous et il y en a, ils ont pas de limite. C'est un petit souci, hein, que ce soit au niveau de faire la fête peut-être de la boisson, comme je disais, des substances, peut-être de la nourriture, hein, c'est les fêtes, etc. Ou par rapport à l'agressivité, à la colère, voilà. Un ego aussi, hein. Attention à votre ego surdimensionné, une grosse tête. Je vous dis ce qui me vient. Hein. Donc, parce que c'est ce qui peut créer aussi cet ego, qui peut créer des clashs. Hein. Des clashs d'intérêts parce que vous pensez plus à vous peut-être qu'un couple, plus à vous qu'aux autres, qu'une communauté. Je parlais avant de ça, que la famille, ça passe après. Faites attention à ça. Il y a aussi ici, je parlais de naissance, hein, pour certains peut-être naissance d'un enfant, plutôt en deuxième partie du mois. C'est aussi l'amour qu'on donne sans jugement. Hein. On aime les gens tels qu'ils sont et puis on se parlait d'ego, on se remet en question aussi, les pour, les contre, le bien, etc. On essaie de trouver un équilibre. Je dirais que maintenant, encore une fois, il y a cette phrase tout est possible. Hein, et je dirais qu'il y a fin du mois, en tout cas, vous allez avoir l'harmonie. Ce qui sera le plus important pour vous, ce sera la famille, le couple. Vous allez comprendre peut-être qu'il y a quelqu'un d'important pour vous. Peut-être du signe du lion, peut-être peut-être que vous allez comprendre ce que vous voulez dans la vie, ce qui est important pour vous, ouais, que vous avez envie de créer peut-être une famille. On peut parler de ça. De vous investir, on parlait d'engagement, ça revient ici avec le jugement, on prend une décision. On met l'ego, je vous parlais d'ego ici, là ça me parle de mettre l'ego de côté justement, et je pense que ça à partir du deuxième partie du mois, pour certains, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez mettre votre ego de côté, vous allez vraiment être dans une complicité ici, dans le partage, la possibilité de guérir hein, et de vous transformer à travers l'amour, c'est vous qui devez le donner. Hein. Je parlais de retenir ici, c'est que c'était vous qui aviez les clés en main. Là, c'est à vous de le donner, cet amour. Que peut-être certains vous l'avez retenu. On a quelque chose guidé par les anges, hein, quelque chose qui doit arriver. Une décision qui doit être prise, qui sera positive, hein, que ce soit pour avoir un enfant, pour se mettre en couple, se marier, emménager avec quelqu'un, quelque chose à voir avec les deux, peut-être s'associer, peut-être pour certains, que ici, on va laisser la tristesse du passé et avancer avec l'amour, la confiance, hein, en coopération, ça revient, ça, en coopération, c'est l'intégration aussi de son côté féminin, masculin. On forme à toutes. Il y a cette espèce de 8, hein, de l'infini qui revient ici. Ici, on parle de bonnes idées, peut-être au niveau professionnel, sinon d'une bonne intuition.
va nous parler aussi d'amour propre, hein, apprendre à s'aimer. Ça va apprendre à vous aimer, ça va aussi peut-être vous permettre de d'apprécier les autres, hein. Une fois que vous vous apprécierez, ça va refléter sur les autres. Et et c'est pour ça qu'on parlait d'amour donné sans jugement, inconditionnel ici. Qu'avec nos deux autres cartes, là, Green Man et puis Tree, ce qui va être difficile, c'est bien de trouver cet équilibre, hein, cette synergie à l'intérieur de vous-même, autour de vous, hein, aussi autour de vous, d'essayer de former un tout, hein, de vous sentir complet à l'intérieur et de former un tout avec justement peut-être un partenaire, une famille, une communauté. Vous avez peut-être tendance à vous sentir à l'écart ou inférieur, mais ça, comme je vous dis, il y a des possibilités, hein, avec les plantes, avec les fleurs de bar, avec les soins énergétiques. En lisant des livres, vous avez cette possibilité de travailler sur vous, de transformer tout ça. L'amour aussi d'une personne avec qui vous avez une synergie peut vous aider à surmonter ça. Que ici, je dirais également que la difficulté, elle va peut-être venir du fait de garder cette synergie avec quelqu'un, hein, à long terme. Parce que les Sagittaires, des fois, ils ont cette énergie de va-et-vient, de c'est intense, hop, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Hein, ils sont un petit peu d'humeur comme ça, je dirais, en vague, assez susceptibles pour certains. Ça va aussi par période, hein, et le temps froid et couvert de l'hiver, ça aide pas. Donc maintenir cette synergie, être en coopération avec l'autre, avec aussi son intuition, hein, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi, et de vous laisser justement guider par ce qui se passe, parce que certains, j'ai l'impression que vous refusez votre destinée. Hein, on parle d'archange ici, de guide, hein, de guide. La tempérance renversée là, hein, qui peut parler aussi de son ange gardien, hein, que vous n'écoutez pas. Les couleurs ici, elles me font penser à ce lilas. Le fait justement d'avoir de la peine de se balancer, peut-être intérieurement comme autour de soi, hein, je disais. L'ego, on peut parler d'ego, hein, ici. Vous faites que ce que vous voulez, sans forcément penser aux conséquences ou bien à l'impact que ça a sur les autres autour de vous. Surtout que là, moi, on me parle que vous allez dans du changement, hein, du changement. Ou peut-être c'est quelque chose que vous avez à travailler et ça va être difficile pour vous, justement, durant ce mois de décembre. Qu'avec le tree, là, l'arbre, on parle d'être ancré. Vous ancrer, ça va vous aider, hein, à être vraiment dans le moment présent et à réaliser, on a le jugement, prendre des décisions, hein. Le fait de justement, ce qui va vous aider, c'est de prendre une décision, de vous ancrer, de suivre votre intuition que je parlais avant, des petits signes. Dans une autre vidéo, je sais plus pour quel signe, je parlais aussi, moi c'est rare, mais quand je vois un héron, je sais qu'il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui change, il y a du mouvement. On peut parler avec le héron ici, je parlais des clés, hein, d'une porte, du couple, d'emménager avec quelqu'un. Le héron, il peut me parler de ça, de déménagement, emménagement. L'arbre, la maison, la famille, hein. On évolue, on passe à un cycle supérieur, on progresse. L'arbre ici,
il va nous parler de sagesse aussi, faites preuve de sagesse, c'est ce qui va vous aider. Ancrez-vous, intégrité, ça revient. Faire preuve d'intégrité, ça va être quelque chose qui va vous permettre justement de rester droit dans vos baskets, hein, de bien ancrer. De se retrouver aussi avec quelqu'un qui nous ancre, nous aide à garder justement cet équilibre à l'intérieur de soi et puis dans notre vie. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte la stabilité et en même temps de la passion. Hein. Je parlais avec Tous Rouges. Peut-être que c'est cette personne, l'arbre me parlait de maison. Hein. C'est cette personne, vous vous sentez à la maison avec elle. Je sais pas si j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si... J'ai l'impression de répéter cette phrase. Donc voilà, ça va vous aider. Hein, de vous ancrer. Ici, avec notre tempérance renversée, vous êtes donc pas en équilibre. Hein. Le challenge, ça va être de retrouver cette synergie, hein, cet équilibre intérieur, qu'ici, attention à justement à pas être dans la démesure, hein. Que certains, vous avez envie de changement, vous avez peut-être les énergies bloquées et que donc peut-être les synergies, j'en reviens avec les fleurs de bar, c'est parce que j'en fais et que j'utilise ce mot aussi. Donc ça peut vous aider, ou les plantes, ou simplement aussi être en nature, dans la nature, ou manger beaucoup de verre. Hein. Beaucoup de verre parce que certains vous avez peut-être pas une alimentation équilibrée, puis de manger de la verdure, des légumes, des fruits, ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de vous sentir mieux intérieurement. Qu'on peut parler aussi ici d'aller voir justement un énergéticien, enfin quelqu'un qui travaille avec les énergies, ou peut-être quelqu'un qui pourra vous aider, un psychologue ou un acupuncteur. Quelqu'un qui travaille avec les plantes. Donc voilà. Après, je parle pas de fumer des plantes. Hein. J'ai pas la fumée et ça va pas vous aider à y voir plus clair et à être dans un jugement juste. Hein. Donc évitez ça plutôt. Que c'est peut-être un challenge pour vous de pas fumer d'herbe hein, aussi, de weed, etc. Et qu'avec ici mon chevalier, je vais le mettre là ensemble, mon chevalier de coupe, le fait d'être romantique aussi, ça va vous permettre de vous rapprocher de quelqu'un, hein, d'offrir la passion, de la stabilité aussi. Hein. Je parlais ici d'ancrage, de stabilité, ça va vous aider ce mois-ci. J'adore cette couleur, on dirait celle de mes cheveux. Enfin, qu'autrement, je dirais qu'on va parler de communication ici, communiquer, échanger. Certains, peut-être un petit voyage où vous allez avoir envie de partir en voyage. Le fait de travailler sur votre timidité ou votre confiance en vous, ça va aussi vous aider. Hein. Le fait de vous ancrer, ça va travailler là-dessus. De remettre vos énergies en place. Pour moi, là, au mois de décembre, vous serez sur un petit nuage, hein, à regarder aussi les autres peut-être s'agiter, stresser, parce que vous, justement, vous allez réussir à vous ancrer et ça va vous permettre d'être bien en famille, en couple. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Autrement, je vous souhaite de belles fêtes. Merci de me soutenir. Et je vous retrouve en 2020. À bientôt!